Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler des paraboles décentrées et surtout comment trouver leur équation. Alors ça peut paraître bizarre comme terme parabole décentrée alors qu'il n'y a déjà pas de centre dans une parabole. Alors pourquoi est-ce qu'on va parler de parabole décentrée? Parce qu'on va parler de paraboles dont le sommet ne se trouve plus à l'origine. Donc ici le sommet de la parabole, je vais l'appeler S pour sommet, il est à l'origine. Si je prends la parabole et que je la déplace, je vais aller la mettre là, plus loin. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir quelle est l'équation de cette nouvelle parabole P'. Donc c'est ce que j'explique ici au-dessus. Donc considérons une parabole P d'équation y carré qui est égale à 2px. Donc c'est bien celle que j'ai dessinée ici. Et je demande quelle sera l'équation de la parabole P', image de P obtenue en faisant subir à celle-ci une translation parallèle à un vecteur de composante V1, V2. Vous avez vu que j'ai déplacé cette parabole par rapport à la première, donc je lui ai fait subir une translation que je peux représenter par un vecteur, ce vecteur-ci. Je regarde le nouveau sommet de la parabole, il est ici, je vais l'appeler S'. Et j'ai un vecteur V de composante V1, V2. Comme ce vecteur V a une origine qui est l'origine du repère, eh bien l'extrémité du vecteur, il aura comme coordonnées V1, V2. Donc je sais que le sommet S', il a comme coordonnées V1, V2. Alors j'aimerais bien savoir, si je prends un point quelconque sur la parabole P', bon il va avoir des coordonnées x, y, j'aimerais bien trouver l'équation de la parabole P', c'est-à-dire le lien qu'il y a entre l'abscisse et l'ordonnée d'un point P sur la parabole P'. Donc comment vais-je faire ça? Je vais regarder l'antécédent de P par rapport à la translation qu'on a fait subir à la parabole. Alors comment est-ce que je peux trouver l'antécédent de P? Parce que P, c'est l'image d'un point qui se trouvait sur la parabole de départ. Je vais prendre le vecteur, je vais faire une copie et je vais regarder le vecteur opposé. C'est-à-dire que je vais aller le mettre en P. Et donc j'ai l'antécédent de P, bon je vais l'appeler P', ou bon, je l'appelle R, bon, peu importe mon P'. P', c'est le point qui a comme image P par la translation de vecteur V. Bon. Quelles sont les coordonnées de P'? Bien, on peut aisément les trouver puisque les coordonnées de P c'est X et Y. Tous les points de la parabole P', qu'est-ce qu'ils ont subi? On leur a ajouté l'abscisse et l'ordonnée V1, V2, à chacun leur abscisse et leur ordonnée. Donc le point P', il a comme coordonnées x moins V1 et x moins V2. Donc je peux dire que le point P de coordonnées x, y, il appartient à P', c'est seulement si le point P' de coordonnées x moins V1, y moins V2, j'ai écrit x là au-dessus, c'est y évidemment, y moins V2, appartient à P. Oui, mais l'équation de P, on la connaît. L'équation de P, elle est écrite juste là en dessous, c'est y carré qui est égal à 2px. Donc, comme P' appartient à P, ces coordonnées ici, elles appartiennent, elles vérifient l'équation de P. Donc, je peux dire que y moins V2 au carré est égal à 2P fois x moins V1. Alors vous voyez que j'ai gardé des équivalences. Donc je dirais que le point P de coordonnées x, y appartient à P', si et seulement si il vérifie cette équation-là. Donc ça, c'est bien l'équation de P'. Alors évidemment, je vais vous le montrer avec GeoGebra. Je ne peux pas m'en empêcher. Bon. Donc ici, j'ai dessiné une parabole d'équation y carré qui est égale à 2px. Donc quand P vaut 2, c'est y carré qui est égal à 4x. Si je prends P qui vaut 3, c'est y carré qui vaut 6x, peu importe. Donc c'est l'équation d'une parabole quelconque, y carré égale 2px. Et j'aimerais bien connaître l'équation d'une parabole qui a été translatée.
Alors pour ça, je vais prendre un nouveau point que je vais mettre où je veux. Bon, le point, je vais l'appeler S. Pourquoi? Parce que ça va être le nouveau sommet de ma parabole, hein. Ma parabole au départ, elle a son sommet en 0 et je vais lui faire subir la translation que je vais représenter par le vecteur OS. Voilà, il l'appelle U ici. Alors comment est-ce que je dois faire? Si je regarde ce que j'ai expliqué dans la théorie, j'ai expliqué que l'équation de la nouvelle parabole, c'est simplement l'équation de l'ancienne parabole où je remplace, je retire au x et au y, pardon, les coordonnées du nouveau sommet. VA, V2, donc au lieu d'avoir y carré qui vaut 2px, j'ai y moins V2 au carré qui est égal à 2p fois x moins VA. On va voir si ça marche avec GeoGebra. Donc je vais prendre la parabole initiale, moi ici elle s'appelait f, c'est pas très important. Je vais l'appeler f'. Bon, c'est pas une fonction, hein, ici on est bien d'accord. Alors, à l'ordonnée, je vais retirer l'ordonnée du nouveau sommet. Comment est-ce que je note ça? Je note y de s. Bon, GeoGebra comprend que c'est l'ordonnée de s. Et au x, je vais retirer l'abscisse de x, donc l'abscisse de s, donc x de s. Voilà. Et pouf, il me dessine la nouvelle parabole. Je vais enlever le vecteur, comme ça on verra mieux. Je vais même mettre la nouvelle parabole dans une autre couleur. Tant qu'on y est, je vais la faire en rouge. La parabole de départ, je vais la dessiner en bleu. Voilà, comme ça c'est un peu plus joli. Et vous voyez que quand je change le sommet, bon, ça change les coordonnées du sommet, mais l'équation change, puisque évidemment les valeurs du sommet changent chaque fois. Mais si vous regardez ce que j'ai écrit là en dessous, chaque fois c'est toujours y moins l'ordonnée du nouveau sommet au carré qui est égal à 2p fois x moins l'abscisse du nouveau sommet. Donc voilà comment on trouve l'équation d'une parabole décentrée. Alors moi je vous ai fait la démonstration en théorie quand la parabole avait cette équation-là, y carré qui est égal à 6x, mais on aurait pu faire tout à fait la même démonstration dans le cas où la parabole a sa concavité tournée vers le haut, hein. Ici, la concavité est tournée vers la droite. Si je veux la tourner vers le haut, il suffit que je permute le rôle de x et de y. Donc, je vais le faire tout de suite. Je prends l'équation de la parabole, je la descends, et à la place d'y, je vais écrire x, et à la place de x, je vais écrire y. Et évidemment, GeoGebra va me dessiner la parabole dans l'autre sens. Alors il faut que je fasse la même chose avec sa translatée. Donc à la place d'y, j'ai écrit x. À la place de y de s, j'ai écrit x de s, évidemment. Donc ça, c'est l'abscisse du sommet. Et puis où j'ai des x, j'ai écrit des y. Voilà. Et il va me dessiner la parabole translatée comme ça. Ici, le sommet, il était presque hors zéro, mais je peux le changer. Je peux dézoomer pour qu'on voit mieux. Voilà. Quand je change les coordonnées du sommet, et bien évidemment l'équation change. Alors je vais mettre un sommet à des coordonnées un petit peu plus propres. Pour ça, je vais mettre un quadrillage. Si je mets le sommet juste ici, donc ces coordonnées, c'est 8, 4. Normalement, l'équation, ça devrait être x moins 8 le tout au carré, qui est égal à 6 fois y moins 4. Vous voyez que GeoGebra écrit autre chose, c'est simplement parce que GeoGebra a développé les deux carrés, le carré parfait qu'on avait ici en tout cas, et il a mis le terme en y dans l'autre membre, hein, donc on a le moins 6y, et il a mis tous les termes indépendants à droite. Donc moi je vais revenir à la forme initiale de la parabole décentrée, donc vous l'avez là en dessous, hein, donc c'est x moins x de s au carré qui est égal à 2p fois y moins y de s quand on a une parabole qui a sa concavité tournée vers le haut. Donc maintenant, j'espère qu'avec ça, vous allez pouvoir faire les exercices de la série 4 et de la série 5.